C'est lui qui a accepté de venir dans les ténèbres afin de rechercher Adam. Tu l'as trouvé, Seigneur, tu l'as doté de tout ce qui était la capacité céleste. C'est pour cela que nous sommes un peuple mis à part pour être distingué parmi les animaux. Tu as voulu, Seigneur, nous accorder la grâce de s'approcher de ta sainteté, de ta pureté. Permets que ta parole, la parole du commencement qui a créé toutes choses, puisse nous donner encore la force dans notre esprit pour que nous soyons un peuple qui demeure toujours dans ta présence pour t'élever. Permets que ce moment, Seigneur, que tout un chacun de nous bénéficie de ta part la compréhension, l'intelligence divine pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. Nous allons prendre nos Bibles. Que Dieu soit loué. Je suis dans le livre nous allons commencer maintenant cet enseignement, un grand enseignement. Nous allons prendre nos Bibles. Pour ceux qui veulent commencer à écrire, nous savons que Dieu va nous accorder la grâce de réaliser sa puissance au milieu de nous. Je suis dans le livre de Luc, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je vais juste prendre 2 versets ici. Luc chapitre 22, je prends le 31e verset et le 32e. Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Verset 43. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, ou en d'autres termes, d'où on m'a chassé. J'aime ça. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Nous pouvons nous asseoir. Tout au long de cette conférence, c'est ces 2 parties de message que nous allons nous asseoir. Nous allons décortiquer, et c'est là-bas, dans chaque écriture, chaque élément, comprenez que chaque écriture contient toute la sémence. Et nous allons prendre chaque morceau, et c'est là-bas que nous allons atteindre la grandeur. Amen. Je bénis la présence de ma belle-sœur, la sœur Adéline. Merci, c'est la grande sœur de ma femme. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un privilège de l'avoir au milieu de nous. Et je bénis tout un chacun de vous qui êtes là aujourd'hui pour écouter cette parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sœur Bobette, les 2 enfants que tu avais hier, ils sont déjà partis, c'est ça? Il y a une sœur qui nous a appelés de la Belgique.
C'est ce que je disais au frère Serge hier, tu vois. Comment est-ce que nous travaillons avec les mamans dans l'église? Il y a une sœur qui n'était pas ici. Et en plus, c'est une Belge de souche, donc une blanche. Elle a dormi. Dieu lui a montré qu'il y a une sœur dans la salle qui a 2 enfants. Et elle portait 2 enfants. Parmi les 2 enfants, il y a un qui avait au fait un problème et qu'on devait prier pour cet enfant-là dans cette conférence. Directement, j'ai pensé à toi. Tu vois? Donc, à la fin, on va quand même élever la voix pour ces 2 enfants. Il y a une grâce que Dieu va opérer. Alors, la sœur n'était pas ici. La sœur ne sait pas, ne connaît rien du tout. Mais quand elle a commencé à parler, elle a dit, les 2 enfants, c'est comme si c'était des jumeaux, tu vois. C'est comme ça qu'elle a présenté. J'ai dit, bon, écoute, donc j'ai compris directement que c'était toi. Ça va? À la fin, on va prier. Voilà. Donc, la première partie de ces passages que je viens de lire, Pierre. Parce qu'il faut comprendre que le verset que nous avons lu, c'était à la fin du ministère de notre Seigneur Jésus. Donc, il s'est préparé ce soir-là pour aller, au fait, passer ce que nous appelons la Sainte Seine. Et il va commencer maintenant à donner les derniers mots, comme on dit, parce que lui qui connaissait toutes choses. Et parmi ces derniers mots, il va dire à Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Si j'étais Pierre, j'allais dire, mais Seigneur, moi je suis avec toi pendant 3 ans. 3 années. Nous sommes ensemble. Partout où tu vas, moi aussi j'y suis. Comment est-ce que Satan peut me réclamer alors que toi tu nous dis que tu es Dieu, qui est venu du ciel. Et toi-même, dans tes paroles, tu avais dit que tu as vu Satan tomber comme l'éclair. Mais comment Satan peut me réclamer jusqu'à ce qu'il veut me cribler comme des froment? Ça, c'est moi qui pense à la place de Pierre. Parce que si on est près de Jésus, ça c'est moi qui pense comme ça. Mais comment est-ce que Satan peut nous réclamer? Ça c'est un. Deuxièmement, si j'étais Pierre, mais Seigneur, tu as bien dit que Satan vous a réclamé. Mais il m'a réclamé auprès de qui? Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous allons parler sur les réclamations. Les réclamations, c'est une réalité dans nos vies. Permettez que tout au long de cette conférence, que je sois sur terre. Parce que vous savez que si nous voulons amener que de révélations, vous savez comment est-ce que nous marchons. Mais je veux ici, vraiment, parce que vous avez vu le thème, c'est « Venez voir un homme qui m'a tout dit ». Or, pour que l'homme te dise tout, il faut que cet homme te connaisse. Ça va? Pierre, Satan vous a réclamé. Mais auprès de qui? Parce que si Satan réclame quelque chose, donc il est venu auprès d'une personne pour dire, moi, je suis en train de réclamer les choses qui sont dans la vie de Pierre. C'est à moi. Parce que quand on dit réclamer, c'est-à-dire, cela lui appartient. Est-ce que nous avons des choses qui appartiennent encore à Satan? Très important. Satan vous a réclamé. Mais ce que j'aime beaucoup, remarquez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit, quand Satan vous a réclamé, moi je lui ai dit, non, tu n'as pas le droit de le réclamer. Non, Jésus n'a pas dit ça. Ah, mais qu'est-ce que tu réclames? Je réclame ça et ça et ça. Non, tu ne l'auras pas. Jésus n'a pas dit ça. Remarquez ce que Jésus a dit. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire quoi? Devant tout ce que Satan te réclame, il est prêt de te cribler comme un froment. Tu vas souffrir. Mais moi, ce que j'ai prié, bien que la souffrance, bien que Satan va te cribler comme un froment, mais ta foi ne tombera pas. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ah bon? Donc Jésus, tu n'as pas enlevé en réalité la partie où Satan va me cribler. C'est là-bas que nous allons nous asseoir. Parce que beaucoup pensent être en Jésus. Cela exclut et directement tout ce qui est souffrance, tribulation, persécution. Vous faites une erreur. On ne peut pas récolter le maïs si le maïs n'est pas passé sous le soleil.
Il faut que cela passe sous des tempéries, avec de l'eau, pendant la chaleur, pour que le maïs soit mûr. Et c'est comme ça qu'on peut le prendre. Donc, un enfant des dieux, ceux qui vont aller en enlèvement, c'est tout peuple qui sont passés à la houlette pour aller au ciel. C'est là-bas que nous allons nous asseoir. Satan vous a réclamé. Le désir de Satan, c'est eux qui puissent vous cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi, c'est-à-dire devant ces situations-là, que ta foi ne bouge pas. Parce que la seule chose que Dieu peut voir dans une personne, c'est la foi. Si vous avez cette foi-là, c'est ça qui t'aide à aller au ciel. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons lu une écriture là où on parle de comment est-ce qu'un esprit impur peut agir dans la vie d'une personne. Remarquez, la Bible dit, lorsque un esprit impur sort d'une personne, dans cet évangile, nous croyons à la délivrance. Mais cette délivrance a deux temps. Nous avons la délivrance de la prière. On peut prier pour une personne et les démons, les mauvais esprits qui sont à l'intérieur, partent. Ça, nous le croyons. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas parce que les démons sont sortis de toi et que directement tu deviens un enfant de Dieu. Non. Tu peux passer par la délivrance. On peut prendre 7 jours de jeûne. On peut rester ici pendant beaucoup de temps dans la prière. Nous prions pour toi. Et les démons qui étaient à l'intérieur sont partis. Mais la Bible nous dit quand les démons sortent, ils vont faire un tour. Comprenez que toi, tu étais une maison. Donc les démons vont chercher une autre maison. Et la Bible dit, en sortant, ils sont partis chercher dans les lieux arides. Les lieux arides ici, dans cet évangile, nous disons, les lieux arides, ce n'est pas le désert de Sahara. Oubliez. Quand on dit lieux arides, remarquez, le démon lui-même a répondu que les lieux arides, c'est une maison. Une maison où il n'y a pas la parole. C'est une maison vide. Une maison qui n'a pas la gloire de Dieu. Donc, toute personne que tu vois dans la rue, tous ceux qui dansent dans le monde, comprenez que ce sont des maisons ouvertes. Amen. Des lieux arides. Là où les démons vont commencer à chercher. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de vivre dans le péché, dites, ça c'est une maison. Où les démons vont s'installer. C'est pour cela que nous disons ici, quand nous prions pour une personne et que les démons sortent, s'il y a un hôtel juste à côté, ils ne vont pas loin, ils entrent là. Dans la vie de ces gens-là. Je parle ici de l'hôtel pour les gens qui sont en train de faire la fornication. Hein, parce que l'hôtel peut être aussi un lieu de repos. Où on se repose. Donc il ne faut pas interpréter très mal l'hôtel. Donc ici, je suis dans la pensée de ceux qui sont dans la fornication. Donc tous ceux qui sont dans le péché sont une maison. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que le démon est sorti? C'est parce que Jésus a dit un jour, il a dit, quand un homme fort possède une maison, pour que l'homme fort sorte, il faut qu'il y ait un autre homme plus fort que lui vienne les déloger. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit esprit impur, occuper une maison, la seule chose qui peut chasser cette personne, c'est la prière, et deuxièmement, c'est l'enseignement. Deuxièmement, c'est l'enseignement. Donc, comprenez ici que c'était une prière qu'on avait faite sur cette personne, et l'esprit est sorti. Maintenant, quand l'esprit est sorti, la maison ne peut pas rester comme ça. En tout cas, ça, selon la pensée que Jésus est en train de donner. Parce que l'esprit, en partant, il s'est dit, je cherche une maison. Mais j'aime beaucoup ce que cet esprit est en train de dire. Remarquez, le verset 44. Alors il dit, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Ça va? Donc dans d'autres maisons, tu peux entrer. Mais ce n'est pas une maison de repos. Je vais quand même essayer d'ouvrir là-bas. Les démons, quand ils marchent,
Il peut trouver une maison, mais la maison en question, ce n'est pas une maison de repos. Parce que lui, il cherche une maison de repos. C'est-à-dire, je veux me reposer. Mais il y a d'autres maisons où il entre, il trouve qu'il n'y a pas de repos. Il doit encore sortir du coup. Cela veut dire quoi? Nous, enfants de Dieu, les démons peuvent nous attaquer, mais ils trouvent que ce n'est pas sa place. Est-ce que vous voyez cela? Donc il arrive que tu peux ouvrir une brèche, une porte. Les démons regardent et disent, ici, je n'aurai pas du repos. Parce que cette femme, cet homme, va toujours aller à l'église. Et quand ils vont commencer à prier, je n'aurai pas du repos. Amen. On n'est pas exclu ou exempt, comme on dit, que les démons viennent voir si ton cœur a encore une possibilité d'y entrer. Non. Ce qui nous garde, qui nous préserve, c'est l'enseignement que nous avons. Parce que la Bible dit, le diable rôde. Quand on dit rôder, il vérifie. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit rôder, il vérifie. S'il ne vérifie pas que tu pries, non. Vous croyez vraiment que le diable a peur de la prière? Si les diables avaient peur de la prière, en tout cas, les musulmans n'allaient pas égorger et couper des têtes des gens. Ils ont peur de la personne que toi tu élèves dans la prière. C'est ça qui fait la différence. Parce que les musulmans aussi prient. Les bouddhistes aussi prient. Les chrétiens aussi prient. Mais vous élevez qui dans la prière? C'est ça qui fait la différence. Donc une personne qui ne connaît pas Jésus, comment tu vas l'élever? Parce que le diable, en réalité, il n'a pas peur de tes cris. Il a peur de la personne qui crie en toi. Amen. Parce que la prière, comme je vous ai toujours dit, Dieu n'écoute pas la prière des hommes. Non. Depuis que le monde a été monde, Dieu, il a créé l'homme. Il n'a jamais exaucé la prière de l'homme. Bon, vous aurez quand même des versets là où il a exaucé. Mais comprenez que pour que Dieu exauce ta prière, il voit une personne à l'intérieur. Et la personne en question, c'est le Fils. C'est le cri du Fils qui appelle le Père pour que le Père exauce. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez. La Bible dit, Dieu va dire à Caïn, Caïn, j'entends le cri du sang de ton frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais Abel était déjà mort. Est-ce que le sang, vous avez déjà vu un sang en train de parler? Le sang ne parlait pas. Donc quand la Bible parlait du sang, la Bible voulait dire l'âme. Maintenant, quelle est l'âme qui était en Abel pour que cette âme puisse crier et que Dieu puisse écouter? Ah, là nous allons demander le prophète. Le prophète nous a dit que toi, juif, toi, Israël, tu as tué tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie. C'est ce que vous voulez faire avec Jésus. Ah, donc tous les prophètes qui sont morts, les cris qui étaient à l'intérieur, c'est Christ. Amen. Amen. C'est Christ. Parce qu'en réalité, Abel ne peut pas prier devant le Seigneur. Il faut que le cri du Fils soit à l'intérieur. Peut-être tu ne vois pas. 1 Pierre. Remarquez. Bon, je donne cette écriture, peut-être tu ne l'avais pas. 1 Pierre. Remarquez ce qui crie dans tous les prophètes. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Je vais prendre une écriture ici. Le verset 10. La Bible dit ceci. Les prophètes au pluriel. Vous voyez ça? 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était où? Ah. Donc tous les prophètes, ils avaient l'esprit de Christ où? En eux. Ça va? Maintenant remarquez Abel. Genèse
Genèse, je crois, chapitre 4, hein, là où on parle de Seth. Quand Seth est né, aidez-moi. Quand Seth est né, la naissance de Seth, là où Adam a dit que Dieu a remplacé Abel. Genèse chapitre 5. 5 combien? Verset 3. 3. Genèse 5, 3, c'est ça? Voilà. Je commence à partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna les noms de Seth. Le jour d'Adam, d'après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc je cherche une écriture là où on dit que Seth, quand il est né, il a dit que Dieu a remplacé Abel que Caïn avait tué. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Alors, je vais le prendre rapidement. Voilà, je l'ai. Donc c'est 4,25. Ça va, c'est juste à côté. Chez moi, c'est 25. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 4, le verset 25. Adam connut encore sa femme, elle affronta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait. Ah. Donc, Caïn représente Seth, mais qu'on doit tuer. Alors, Seth représente la résurrection d'Abel. Je répète, Abel doit mourir par Caïn. Il doit passer par la mort, son sang doit crier. Et il faut qu'il y ait un autre Abel, mais pas avec le même nom d'Abel. Mais il vient avec le nom de Seth. C'est Seth qui remplace, au fait, Abel. Donc, dans la révélation, Seth n'est rien d'autre que la résurrection d'Abel. Or, comme les hommes physiques ne peuvent pas réaliser ce que Jésus a fait, il était Jésus vivant, mais il doit mourir comme Abel, mais après il doit encore revenir dans la vie, remplacer la personne qui était avant la croix. Et ça, vous voyez? Et c'est là-bas qu'il reste éternellement. Parce que vous allez voir dans le livre de Luc, quand on a cité les noms de fils de Dieu, on n'a pas cité les noms d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel n'y était pas. Mais on a cité les noms de Seth parmi les fils. Donc, les sangs crient. Les sangs qui est en train de crier ici, comme Abel étant un prophète, selon le prophète, c'est qu'ils ont dit que vous avez tué tout le prophète. Depuis qui? Abel. Est-ce que vous voyez? On dit Abel, donc on le compte parmi les prophètes. Depuis Abel jusqu'à Zacharie. Donc Israël, on les considère comme Caïn. Parce qu'Israël n'était pas là le jour où Abel est mort. Mais le péché de Caïn, on le met sur Israël. Oh Israël, tu as tué le prophète comme tu l'as déjà fait depuis le temps d'Abel jusqu'à Zacharie. Donc, Israël, c'est Caïn. Bon, nous allons prendre quand même une parenthèse là-bas. Israël, c'est Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, Dieu lui a dit, toute personne qui va tuer Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et Dieu lui a mis un signe pour que toute personne qui verra Caïn ne puisse pas l'exterminer. Mais Caïn est mort. Qui est ce Caïn que si tu le touches, Dieu va venger 7 fois, pas 6 fois, 7. Mais cherchez dans la Bible, vous allez trouver que cet homme-là, c'est Jacob. C'est Israël. Quand on dit venger, c'est-à-dire, parce que Caïn a dit ceci, Seigneur, j'ai fait ce péché, or ma punition est tellement grande. Si quelqu'un me voit, il me tuera. Yes. Dieu dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Oh, mais attendez, je l'ai déjà tué. Comment il va se venger encore? 7 fois.
c'était déjà une prophétie pour dire, les véritables Caïns, en réalité, sur la face de la terre, personne ne peut exterminer Caïn. Si tu le tues, il y aura toujours un Caïn. Parce que si on l'a tué, comment il va se venger encore cette fois? Il est déjà mort. Donc si toi, Dieu, tu vas le venger, donc personne autre ne peut enlever cet esprit de la vengeance. Et Dieu a bien dit, 7 fois. Donc, Caïn sera attaqué 7 fois. Or, le véritable Caïn qu'on a attaqué, en tout cas pour le moment, on est encore à combien? On est à 6 fois déjà. On est déjà à 6 fois. Les Caïns qu'on a attaqués, qu'on devait attaquer 7 fois, c'est Israël. Quand on dit attaquer, c'est-à-dire à chaque fois que Caïn a fait un péché, Dieu devait envoyer quelqu'un pour en fait les tuer. À chaque fois que Israël tombait, Dieu envoyait toujours une nation pour aller combattre Israël. Et Dieu, c'est lui qui envoyait la nation et c'est lui qui combattait la même nation. Donc il envoie quelqu'un pour tuer Israël et c'est lui-même qui vient encore pour combattre pour Israël. Pourquoi? Pour que Israël ait toujours un reste. Est-ce que vous voyez? Parce que le juif, bon ça c'est entre nous. Toi et moi nous sommes sortis du Congo. Mais il y a un peuple qui est sorti d'Israël par l'alliance d'Abraham. Même si toute la terre, vous vous réunissez pour détruire ce peuple, ça ne sera pas possible. Ça c'est l'alliance d'Abraham sur terre. C'est vrai, il y a Israël céleste, mais pour Israël terrestre, l'Écriture, la promesse a dit personne ne peut exterminer la descendance d'Abraham. Donc, que ce soit dans la chair, que ce soit spirituel, vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit dans la chair, que ce soit spirituel. Or, dans la chair, c'est Israël terrestre, Tel Aviv. Personne ne peut les exterminer. Alors Dieu a commencé à venger Israël 7 fois. Là, nous sommes à la 6e fois déjà. La première fois que Dieu a vengé Israël, c'était avec les Égyptiens. C'était l'Égypte qui a attaqué Israël et Dieu est venu au fait venger Israël. Parce que Dieu a dit, je veux envoyer ton peuple. Il a dit à Abraham, je veux envoyer ton peuple dans un autre pays. Ils seront esclaves là-bas. Alors que Israël n'était pas encore formé. Mais Dieu prépare déjà que ton peuple va aller comme esclave en Égypte. Et lui-même a prévu le plan de la rédemption. J'aime ça. La Bible dit, ils sortiront après à la 4e génération. Mais il faut que le péché des Amoréens puisse s'accroître. Donc si le péché n'est pas encore monté, moi je ne saurais pas au fait aller le sauver. Il faut que le péché des Amoréens puisse monter. C'est comme ça que je viendrai le sauver. Donc Dieu a prévu un plan où il t'amène dans un terrain de souffrance et lui-même a prévu le moyen d'être sorti de là. C'est ça le Père. Donc la première personne qui a vu Israël pour le maltraiter, c'était l'Égypte. Et la deuxième personne, c'est la Syrie. La troisième personne, c'est Babylone. La 4e personne, c'est Médo-Perse. La 5e personne, c'est gréco-latin. La 6e personne, ce sont des Romains. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore au temps de Romains. Et la 7e personne qui vient, parce qu'il faut que ça soit 7. Après 7, Caïn éternel. Et après 7, Caïn éternel. Quand j'ai dit Caïn, je n'ai pas d'Israël. Pas Caïn. Caïn éternel. Donc la 7e personne ne sera rien d'autre que l'Antéchrist qui va s'élever bientôt et qui va massacrer à fond. Il va tuer les gens. C'est pour cela, si nous sommes ici, nous sommes en train de se préparer pour ne pas voir la colère du Père. Parce que Dieu va se mettre en colère très bientôt. De la même manière qu'il a fait au temps des Égyptiens, qu'il fallait que le péché monte, c'est ce qu'il est en train d'attendre. Plus le péché monte, plus nous nous préparons pour partir. Plus il y a la pluie qui tombe, plus l'arche bouge pour monter. Est-ce que vous voyez ça? Si le péché ne monte pas, nous ne pouvons pas aller en enlèvement. Dieu est en train d'attendre que le péché monte. Je vous avais dit lors de les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot, je vous ai parlé que les 4 abominations, c'était, première abomination, il y a l'homosexualité,
c'est déjà reconnu. Même au travail, si tu oses insulter un homosexuel, tu as un sérieux problème. Dans des médias, on nous a déjà lancé des messages du genre, si vous n'êtes pas d'accord avec les homosexuels, ne citez pas leur genre. Donc, quelque part, si nous présentons un enseignement et que je suis en train d'insulter, pas insulter, mais prononcer contre les homosexuels, ma vidéo ne passera pas. C'est déjà annoncé. Il y a d'autres organisations où si vous entrez, on te dit, tu es de quel sexe? Avant, en tout cas, moi, je savais que je vais dire masculin et féminin. Et puis, il y a ce qu'on appelle X. Je ne savais pas qu'il y avait un X. Moi, je savais qu'il y avait M et F. En tout cas, les X, je ne savais pas. Maintenant, c'est reconnu. Je dis bien, c'est reconnu. Je suis dans une société syndicale, c'est reconnu. Quand tu mets le sexe, il faut mettre 3. M, F, X. Le X, ces gens-là, ils savent. Est-ce qu'il est X? Et il ne veut pas le dire. Donc, ce sont des gens qui sont nés. Dans sa vie, il a décidé, je suis né homme, je ne veux plus être homme. En fait, je vais prendre ce que je veux, en fait. Et ça devient normal. Ça, c'est la première abomination. La deuxième abomination qui arrive, c'est la pédophilie. Parmi les abominations qui étaient à Sodome, il y a la pédophilie qui arrive. Ça va monter. Nous sommes en France. Le pays où le président a accepté quand même de voter parce que lui-même, il s'y trouve. Et ça va passer. Partout dans le monde, tout ce qui est affaire du trou, ben allez en Belgique, vous allez comprendre qu'il trouve que le monsieur avait raison. On ne va pas le condamner. Non. La condamnation que vous êtes en train d'attendre, mais non, ça ne va pas se passer. Tous ces prêtres, ils sont derrière. Tous ces abbés, ils sont derrière. Donc, ils vont soutenir, avec l'aide de la bête, que cette loi puisse passer. Donc la pédophilie sera normale. Donc bientôt, ça ne sera pas bizarre de voir un vieux de 70 ans qui vient prendre ta fille de 12 ans. Ça arrive. Il suffit seulement, parce que la question sera de savoir, est-ce que l'enfant a consenti, oui ou non? Si l'enfant a consenti, alors la loi ne le frappe pas. Ils vont voter cela. Ça arrive. La pédophilie va monter comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit les enfants étaient venus et ils voulaient voir ça. Quel enfant à cette heure-là? C'était la nuit. C'était des enfants mariés à des vieux. La pédophilie arrive. Troisième abomination. Quand nous parlons de l'abomination du temps de Lot, ce sont des choses légales. Je ne parle pas de choses un peu séparées, non, légales. De la même manière que l'homosexualité est légale aujourd'hui, ça sera la même chose avec la pédophilie. Troisième élément, c'est le racisme, la xénophobie. Ou la xénophobie. Ça va arriver. Tout ce que vous voyez maintenant là, un soldat, quand j'avais annoncé cet enseignement, le soldat en question qui a mis son genou sur le noir, ce n'était pas encore arrivé. Hein. C'était juste après 2 semaines, on a vu ça. Et partout dans le monde, ils se sont soulevés. J'ai dit, vous voyez ces soldats-là, pourquoi Trump n'était pas gêné? Parce qu'il sait que dans l'esprit de la bête, la chose doit être comme ça. Il faut que le racisme soit légal. C'est normal. Et ça ne sera pas seulement les blancs. Même les noirs seront des racistes. Pire encore, des Chinois. Parce que eux encore, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en faisant le racisme, ils te tuent et ils te mangent. Corned-beef, tout est bon, quoi. Donc, malheur à ceux qui sont en Chine, heureux ceux qui vont rester en Afrique. C'est là-bas que nous disons, quand on a dit à l'autre, regardez-moi cet étranger. Lui qui est venu comme un étranger, il veut faire la loi. Ah, ok. C'est la xénophobie. Vous voyez, c'est là. Donc, la xénophobie va monter. C'est bien parce que vous êtes déjà prévenu. Quand on vous insulte, ne dites pas, ah, Jésus revient. Même tous ces petits-là deviennent des racistes, ça va venir.
Et ça sera légal. Je souligne encore. Ça sera normal. En Belgique, il y a un homme noir. Il y avait des blancs qui venaient de regarder leur match. Ils sont en train, ils criaient très fort. Et le noir voulait entrer dans les trains. Tous ces blancs lui ont dit, nous sommes des racistes, tu ne vas pas entrer. On l'a empêché d'entrer dans les trains. On a filmé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui arrivent et qui vont devenir légales. Quatrième élément qui arrive, ça sera maintenant ce qu'on appelle l'agression sexuelle. C'est pour cela que nous disons à nos sœurs, une sœur en Christ doit s'habiller pudeur. Tous ces maniaques, tous ces gens-là, quand ils auront cet esprit de l'agression sexuelle, ils vont commencer à agresser toute personne qu'ils trouvent dans la rue. Ça va devenir normal. Je ne sais pas si vous suivez des informations. Ça sera normal. Nous sortons ici. Nous arrivons dans le restaurant. Tu trouves 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, en train de faire leur amour comme c'était dans la chambre. Les gens vont devenir comme des animaux. Ça sera normal. On a dit à l'autre, ok, parce que tu protèges les 2 anges, ne va pas loin. Au lieu de prendre les anges, on va prendre toi ici, dehors, dans la rue. On va t'agresser. Pour dire, comme il y aura, ou comme il y a déjà l'homosexualité, l'agression ne sera pas seulement les femmes. Tu peux être un homme comme moi, là, habillé en cravate, je viens prêcher, tu rencontres des hommes, mais monsieur, on veut t'agresser sexuellement. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est dans le monde de l'homosexualité. Il faut que ce péché monte. Parce que ce n'est pas ce péché que Dieu se met en colère. Et Dieu se dit, ok, maintenant trop, c'est trop. Ma femme sort de là. Parce que Dieu, c'est un bon papa. Il n'aime pas taper les gens, tabasser les gens là où il y a sa femme. Il va nous prendre, il nous garde, et c'est là-bas qu'il va massacrer à fond. Vous allez voir que lors de cet enseignement, je vais parler de 2 faces de la main que j'avais touché la fois passée. Parce qu'il y a un homme qui a dit dans sa prophétie que Dieu a enlevé sa main au Congo. Frère, est-ce que tu as bien vu? Comment est-ce que Dieu peut enlever sa main sur le Congo? Donc, dans sa pensée, il pensait que c'était vraiment la main physique. Or, si tu dis que Dieu a enlevé sa main sur le Congo, mais le Congo est mort. Le Congo est mort. Donc, la prophétie n'était pas juste. Et c'est pour ça que nous avons prouvé par les Écritures, c'est quoi la main de Dieu. Et nous avons dit que la main de Dieu a aussi 2 faces, comme ta main. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a créé comme ça. Parce que les entités que tu as, Dieu aussi l'a. Et nous savons l'expliquer. Il y a 2 faces de la main de Dieu. Dans l'Écriture, la Bible dit que l'ange qui marchait avec Israël dans les déserts, avant d'affranchir la mer Rouge, la Bible dit que l'ange était devant et la colonne de nuée était aussi devant. Et la Bible dit qu'à un moment, la colonne est venue entre Israël et l'Égypte. La même colonne donnait la lumière en face, pour que le peuple d'Israël marche en avant. Est-ce que vous voyez? Mais la même colonne donnait les ténèbres. Ah, donc en réalité, les ténèbres, ce n'est pas Satan. Dans cet évangile, les ténèbres, ce n'est pas toujours Satan. Arrangeons comme ça. Dieu aussi est ténèbres. Mais dans les ténèbres de Dieu, il y a un prince des ténèbres qui agit. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans les ténèbres de la colonne, il y avait Pharaon. Mais dans la lumière de la colonne, il y avait Moïse. La même colonne donne la lumière, la même colonne donne les ténèbres. Dans les ténèbres de la colonne, il y a Pharaon. Dans la lumière de la colonne, il y a Moïse. Donc la main a une partie de la lumière et une partie des ténèbres. C'est par les ténèbres que le Seigneur nous façonne. Satan a dit à Dieu, peau pour peau, os pour os. Touche seulement la vie de Job, tu vas voir. Il va t'insulter.
Dieu dit, mais tu m'insultes pour que je puisse le mettre de côté. Tu es en train de me pousser à mettre Job à côté comme si tu voulais que je puisse le tuer. Il dit, mais oui, parce que tu le protèges. En d'autres termes, ta main les garde. Ose seulement de toucher à sa chair et à ses os, tu vas voir, il va t'insulter. Dieu dit, va, touche-le, mais ne touche pas à son âme. En d'autres termes, Satan, quand il est parti toucher Job, ce n'était pas Satan, c'était la main de Dieu. Parce que Satan dit, va, toucher-le. Maintenant, Dieu, il va toucher le corps et l'os. Mais Dieu, il touche le corps et l'os par Satan. C'est pour ça que j'ai dit au prophète, Satan aussi c'est la main de Dieu. Mais l'autre face de la main de Dieu. Parce que vous allez comprendre que pour que tu puisses atteindre la maturité, Dieu va permettre des choses qui vont venir sur ta vie. Ça sera la partie noire de Dieu. C'est ce que nous allons appeler tout au long de cet enseignement, la tribulation et la persécution. Et c'est là-bas que tu seras fort, soutenu par la parole. Amen. Je vais aller plus vite. Quand l'esprit sort, il va dans les lieux arides. Il cherche un endroit, il n'en trouve pas. Il dit, je veux retourner dans la maison d'où je suis sorti. Retourner veut dire, il était en train de rôder et il s'est dit, je veux rentrer. Et en venant, il a trouvé que la maison était vide, il n'y avait rien du tout. Et cela a permis que l'esprit, au lieu d'entrer seul, il dit non, si j'entre seul, on va encore me détrôner. Je vais aller chercher 7 autres esprits plus méchants que moi. En d'autres termes, il y a une hiérarchie dans le monde démoniaque. Il y a d'autres personnes qui ont un niveau de démon qui n'est pas la même dimension que toi. Il y a des démons qui sont plus méchants. Il y a d'autres démons, au nom de Jésus, ils sortent. Mais il y a d'autres démons, au nom de Jésus, ils ne sortent pas, parce que ça demande que la personne qui est en train de prononcer le nom de Jésus, il faut que la personne soit consacrée à Jésus. Vous voyez, c'est là? C'est là-bas que ça demande le jeûne, par des jeûnes et des prières. Pourquoi? Parce que la dimension de démon qui est à l'intérieur ne demande pas seulement par le nom de Jésus. C'est là-bas que nous allons entrer le jeudi pour la délivrance. C'est pour montrer que quand Dieu nous montre que tel esprit demande la prière intense, c'est là-bas que nous entrons dans des jeûnes. Ou soit si Dieu nous avait déjà prévenu avance. C'est comme j'ai dit à la sœur Bobette, moi je ne savais pas. Hier j'ai vu la sœur Bobette avec des enfants. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit voilà, notre sœur Bobette va créer une société sociale. Mais voilà une personne qui est en Belgique, qui n'est pas avec nous. En dormant, Dieu lui dit, il y a 2 enfants là-bas, dis à mon serviteur de prier pour ça. Vous voyez? Pour dire que Dieu nous voit et Dieu nous aime. Qu'est-ce que je veux dire pour aujourd'hui terminer? Parce que le jeudi, on sera encore ici pour commencer la délivrance. Tout au long de cet enseignement, tu dois comprendre qu'il y a une réclamation chaque pas que tu fais dans ta vie. Les diables ne peuvent pas te laisser libre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Quand j'ai dit il règne, c'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Le diable a dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ce royaume. S'il dit tous ces royaumes, donc Satan, c'est lui le roi de tout le royaume. Maintenant, moi, je veux quitter, je te fais roi de tous ces royaumes. Jésus n'a pas dit tu mens. Non. Jésus n'a pas dit tu mens. Parce que Satan a ajouté à la fin, tous ces royaumes, cela m'a été. Il n'a pas menti. On lui avait donné cela. Mais à un moment, on va récupérer cela. Tu vois? Maintenant, nous, enfants de Dieu, quand nous marchons sur la terre, les démons sont partout. C'est pour cela que j'ai dit, les démons cherchent un lieu de repos. Or, toi, tu n'es pas un lieu de repos pour les démons.
C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord qu'un enfant de Dieu peut être possédé. Non, ce n'est pas possible. Non, ça nous ne croyons pas. Je ne peux pas être une maison de repos, là où tous les démons vont terminer leur vie. Non, je ne suis pas une maison de repos. Amen. Non. Il peut venir guetter, peut-être par ma faiblesse, mais entrer et trouver les repos. Non. Non. Il peut voir qu'il y a une faiblesse et il va amener l'information. Parce que jusqu'à présent, Satan nous accuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais l'accusation en question, nous ne sommes pas condamnés. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un prix qui a été déjà payé. Ça, vous voyez, c'est là. Donc du coup, je ne suis pas une maison de repos. Je suis une maison réservée uniquement pour le Seigneur. C'est vrai que nous avons de faiblesses. Je ne dis pas que tu n'as pas de faiblesse. Tu as de faiblesses, c'est vrai. C'est parce qu'il y a une réclamation quelque part. Maintenant, c'est par des réclamations que tu vas te retrouver si réellement tu as encore des choses que Satan est en train de réclamer. Qu'est-ce que Satan réclame en toi? Qu'est-ce qu'il réclame? Nous allons toucher beaucoup d'aspects le jeudi. Le jeudi, nous allons venir, on ne va même pas aller trop loin dans la direction du culte. On va prendre peut-être 10 minutes, nous allons commencer les réclamations. Quand je parle de la réclamation ici, je suis en train de parler, je ne parle pas des liens. Je fais une différence entre le lien et la réclamation. Les liens, c'est pour ceux qui sont dans le monde. Toute personne que tu vois dans le monde qui n'est pas en Christ et Jésus a des liens. Maintenant, le jour où tu acceptes le Seigneur, ce qu'on appelle les cordons ombilicaux, c'est ça, non? On appelle ça comme ça, non? Les cordons ombilicaux se coupent. Quand Jésus coupe cela, maintenant Jésus doit te nettoyer. C'est comme un enfant qui vient de naître. On coupe d'abord le cordon ombilical. Il n'y a plus liaison entre l'enfant et la mère. Et c'est là-bas maintenant on commence à laver l'enfant. On le prépare pour que l'enfant commence à grandir. Sinon, vous serez comme tous les païens. Tous les païens que vous voyez sur la face de la terre, ce sont des païens qui à 60 ans, avec son cordon ombilical attaché à sa maman, qui marche comme ça, tout le temps. 60 ans, avec le cordon ombilical. Donc il a le problème de célibat, le problème de mari de nuit. Toutes ces choses-là, ça le suit tout le temps. Et la personne souffre. Mais nous ici, nous allons démontrer par les enseignements que ce sont que des réclamations parce que tu as accepté le Seigneur. Maintenant, comment vaincre, aller au-delà des réclamations pour posséder ta personne et ton identité? C'est ce que nous allons enseigner. C'est ça le but de cet enseignement. Comment surmonter la réclamation et posséder ce que Dieu m'a accordé? Parce qu'il y a d'autres personnes en Christ Jésus, ils sont toujours enfants. Or, la Bible dit, un enfant ne sait pas qu'il est l'héritier. Il n'est pas différent d'un esclave. Vous voyez? Tu n'es pas différent. Mais si tu deviens fils, là ça change. Parce qu'un fils, il connaît ses droits. Maintenant, nous voulons voir quels sont mes droits. Quels sont mes droits? Pour terminer, j'étais avant-hier, avec ma grande sœur, et on parlait dans la voiture. Elle m'a dit, on nous a enseigné comment attirer le surnaturel. Je dis, ah bon? Attirer les surnaturels. Quel surnaturel? Par exemple, attirer les surnaturels. Je dis, non, tu expliques-moi bien. Qu'est-ce que tu veux dire par surnaturel? Quand on dit surnaturel, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas naturelles, tu veux les attirer. J'ai compris là où elle était. J'ai dit, écoute, nous dans l'évangile que nous présentons, nous servons un Dieu qui est déjà dans le futur, il a déjà préparé les présents. C'est-à-dire quand je passe maintenant en 2020, Dieu est déjà passé ici. Maintenant, c'est à moi de savoir que le Dieu que je sais est déjà passé en 2020.
Du coup, ma tête, je ne vais pas mettre la position négative, mais je marche avec une position surnaturelle de ce qui est devant. Et c'est comme ça que j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas pour que cela vienne dans le présent. Amen. Vous voyez la différence? Donc du coup, les dieux qui est dans le futur, qui est en train de préparer de bonnes choses, je peux attirer ces choses dans le présent. Amen. Je lui ai dit, c'est la même chose quand on jouait. On prend les cafards, tu mets un carton, tu mets comment on dit, des barrières, tu le regardes comment il est en train de chercher pour sortir. Mais toi, tu sais qu'il ne va pas sortir. Et s'il y a un endroit pour sortir, tu sais qu'il sortira par là. Mais les cafards ne savent pas encore. Mais toi, tu vois tout. C'est ça notre Dieu. Il sait le parcours que tu as. Toi, l'attitude que tu dois avoir, c'est l'attitude d'un fils, pas d'un enfant. Un fils. Or, quand nous allons parler des réclamations, le but c'est de vous amener à croire à toute la parole de Dieu. Amen. Il suffit seulement de croire à cela. C'est là-bas que nous allons démontrer que toute personne, quand vous êtes là, Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, votre vie, nous allons étaler par l'aide du Saint-Esprit ce qui est votre vie. Et c'est là-bas que Dieu va donner, au fait, des solutions. Et toi, tu vas le mettre en pratique. Et vous verrez la solution. Amen. 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 Oh Pierre, Simon, Satan t'a réclamé. Jésus, je suis avec toi pendant 3 ans. Comment est-ce que Satan peut me réclamer? Je suis avec toi pendant 10 ans, je te suis toujours. Mais comment est-ce que Satan peut me réclamer? La Bible rajoute, quand tu seras affermi, affermi aussi tes frères. Donc les affermissements amènent quelqu'un à devenir fils. Et c'est là-bas que tu peux affermir les autres. Quand nous parlons des affermissements, nous voulons dire enseignement. Si vous avez l'enseignement, les démons qui étaient sortis, quand il reviendra, il regarde ta maison, il ne va pas entrer parce que c'est rempli. Il n'y a plus de place. Mais si c'est vide, il n'y a pas l'enseignement, c'est là-bas qu'il entre. Donc le but de cet enseignement, de la délivrance, nous voulons faire la délivrance, comme on dit, tic au tac, c'est-à-dire par la prière, et en même temps la délivrance au niveau de la mentalité. Parce que les réclamations, c'est lié à la mentalité. C'est lié aussi à votre passé. Si vous êtes lié à votre passé, comprenez que le passé vous attirera toujours. Mais si vous sortez de votre passé, parce qu'il y a des personnes qui vivent encore dans le passé, alors que nous sommes déjà au présent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a d'autres personnes qui vivent encore dans le passé. Or, nous sommes dans le présent pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Ce qui est passé. Nous regardons ce qui est devant, afin que notre gloire qui arrive puisse nous avoir. C'est pour ça que si vous voulez toucher les grandes choses avec le Seigneur, il faut vous projeter dans le futur avec le Seigneur. C'est de la même manière qu'on dit à un enfant, à une personne, qui veut faire les études, par exemple, d'informatique, on te dit, mais tu veux faire ces cours pour devenir qui? Vous voyez? Donc tu entres dans une formation, tu te projettes. Qu'est-ce que tu seras demain? Et c'est ça qui te donne la motivation de continuer. Est-ce que vous voyez? Or, en Christ et Jésus, il y a d'autres personnes qui sont soit ils vivent dans le passé, ou soit ils sont statiques dans le présent. Au lieu d'avancer, mais c'est comme s'ils reculaient. Ou soit ils restent sur place. Ils pensent qu'ils continuent. Tu amènes une vie, en fait, cyclique, comme on dit. Tu tournes à rond parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a devant. Or, pour connaître ce qu'il y a devant, il faut savoir quelles sont les réclamations liées par rapport à toi. Or, par les réclamations, tu sauras, ok, c'est à ces niveaux que je dois exceller pour toucher ce que le Seigneur a prévu pour moi. Et ça, vous voyez, c'est là. C'est très important. Donc, le jeudi, nous serons ici. Nous allons commencer directement par les réclamations. C'est là-bas que nous allons commencer à toucher chaque réclamation que le diable est en train de réclamer dans ta vie.
il réclame cela, mais est-ce qu'il peut l'avoir? Je vous ai dit, pour Pierre, Jésus a dit, ces réclamations-là, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Maintenant, nous allons voir avec nous quelles sont les réclamations que le diable est en train de mettre en place. Nous sommes debout.